Salut à tous les amis, c'est Charles et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Visual Basic, désolé. Euh, donc cette vidéo, ça va en fait être un tuto sur Visual Basic comme d'habitude. Et donc ce tuto, ça sera sur quelque chose qui m'a été demandé beaucoup de fois, enfin pas mal de fois. En fait, c'est comment créer le virus squelette. Enfin, c'est pas vraiment un virus, c'est juste un truc pour faire chier. Mais bon, c'est un petit virus comme ça qui affiche des images de squelettes et qu'on peut pas les enlever. On est obligé de d'éteindre l'ordinateur. Par contre, si on s'y connaît bien, on peut accéder au gestionnaire des tâches pour le désactiver. Pour le désactiver et l'éteindre. Mais bon, en tout cas, c'est un tuto qui m'a été demandé. Donc je le fais. Je vais vous dire un truc d'ailleurs. Déjà, c'est le virus qui était dans la première version de Virus Maker et qui est toujours d'ailleurs dans la version 3.0. Oui, d'ailleurs, à propos de ça, il y en a beaucoup qui me demandent qu'ils ne trouvent pas le lien de Virus Maker 2.1. Et moi, je leur réponds que Virus Maker 3.0 est sorti depuis longtemps. Donc je sais pas si c'est parce que. Enfin, je crois que c'est parce que j'ai pas mis sur la page Facebook de Virus Maker. Je sais que je l'ai pas mis encore, faudrait que je le mette, ça fait longtemps. Mais bon, en tout cas, la 3.0 est sortie. Il y a il y a beaucoup de nouveautés. Il y a 50 nouveaux virus, il y a une nouvelle interface, etc. Ouais, en tout cas, il y a plein de choses. Donc, je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble le virus. Enfin, qu'est-ce que c'est le virus pour ceux qui savent pas. Alors, je vais vous dire un truc aussi. Alors, déjà, il est là, normalement. Ouais, voilà. Hop, ça fait 3 fois que je me trompe, parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo en fait. Test, destination, numéro. Et je vais choisir icône, icône suite à 4. Créer le virus. Voilà. Donc voilà, on a le virus test, et donc voilà, le virus c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Donc ces images, là, les quatre, enfin toutes les images, en fait, c'est des images en point GIF. Donc c'est quoi des images en point GIF? Je vais l'enlever d'ailleurs. Ouais, je vais pas pouvoir. Donc je vais l'enlever. Processus, je vais l'appeler test. Normalement, il devrait être là, voilà, arrêter le processus. Hop. Donc en fait les images en point GIF c'est quoi? C'est des images qui bougent en fait comme des mini vidéos. Mais bon, ils font pas, ouais, ils sont pas très gros en taille de taille de KO, MO, mais je parle de ça, on parle de taille de l'image. Donc ils sont pas très gros. Et en fait c'est des images qui bougent, donc c'est grâce à ça que grâce à ça que j'ai fait ce logiciel, ce virus en fait. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc, je veux juste vous dire que je fais ce tutoriel totalement improvisé, c'est-à-dire j'ai rien préparé à l'avance. Ça se trouve qu'il y a enfin, il y a des trucs que j'ai fait que je me rappelle plus du tout. Donc pourquoi je fais ça? Comme ça, je vous montre comment faire, comment chercher sur Internet si jamais, si jamais vous savez pas comment faire quelque chose, comment bien, comment bien, comment bien créer un logiciel. Comme ça, si jamais si jamais quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais au moins vous n'avez pas besoin de m'envoyer un message. Enfin, c'est pour m'envoyer un message si vraiment vous n'arrivez pas. Mais en tout cas, vous pouvez bien sûr chercher sur internet. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça va être le cas. Parce que je connais à peu près tout. Enfin, je suis à peu près sûr de ce qu'il faut faire. Donc déjà, on va commencer par aller chercher les images en point .gif. Donc je sais pas du tout. euh, Hop, je sais pas du tout. Ouais, d'ailleurs, faut que je lise le commentaire, hein. Je lis tous vos commentaires, hein. Je réponds pas tout le temps en commentaire, mais je les lis quand même. Mais je réponds par contre à tous les messages. Donc pour chercher des images GIF, on va aller sur Google. On peut taper directement ça. On va taper euh, image GIF en mode squelette. Voilà, squelette. On va chercher sur des sites. On va pas chercher sur Google, c'est mieux sur des sites. Ouais, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là par exemple. Hop. Bon, on a une main. On va pas faire exactement les mêmes parce que je retrouve pas les mêmes images. Ouais, là ils font pas de répart. Ouais, celui-là il a l'air sympa. Faut prendre un avec les contours blancs. Si vous prenez les contours noirs, en fait vous aurez une image noire avec le squelette dessus. Donc pour les contours blancs, c'est pour on voit pas le contour. Non. Ouais, celui-là il est pas mal, mais on voit qu'un contour noir. Ouais, celui-là il est bien. Ouais, mais il bouge pas. Celui-là il est pas mal. Non. En fait, les meilleurs ils bougent pas, c'est assez chiant. Ouais, bon, on va prendre celui-là. Enregistrer l'image tout. Vous vérifiez bien qu'il est en point GIF, donc qu'il bouge. On va enregistrer sur le bureau. Donc on peut bien sûr le lancer, par contre il se lance avec internet normalement. Voilà. Bravo. C'est très rapide. Donc on va voir s'il fonctionne. Et si c'est bien sur un. Voilà. On va prendre celui-là, on va en prendre 4 ou 5. Celui-là aussi il est pas mal, mais c'est sur un fond noir. J'ai quand même vérifié, mais moi, c'est un peu chiant.
Voilà, vous voyez qu'il est quand même sur un fond noir, hein. Donc faut vraiment prendre sur un fond noir, on peut le modifier avec Photoshop, mais bon c'est un peu galère. On va prendre celui-là, et celui-là il est pas mal. On va prendre. Non, 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 non. On va chercher les autres signes parce que ceux-là ils ont pas l'air bien. Image, GIF. Pas juste image GIF. Prendre ça, non pas ça. On va tester, enfin, on va chercher un autre pour l'instant. Celui-là aussi il est pas mal. Et ensuite là on va prendre, il n'y a pas de tête de mort. Tête, non, j'ai pas squelette. Non. Âge comme a peur. Non. Mort. Non, bon, y a rien. Moi je vais voir. Ah, faut d'abord aller sur image GIF animé. Ah voilà. Ouais, maintenant rechercher squelette. Non, mort, non. Tête. Ouais, tête. On va essayer avec. Non, c'est tête des corps humains. Y a quoi qui fait peur? Euh, bon. On va chercher encore. De toute façon, faut chercher un. Pour que ce soit bien efficace, que ça fasse bien peur, il faut bien sûr chercher. Celui-là aussi, on va le prendre. On en a 4, je crois, là. Un 2 3 4 ouais. Voilà, on va en prendre encore 2 ou 3. Moi, c'est parce qu'ils sont pas super sur ce site. Ils sont un peu petits, et ils sont pas très rapides, enfin, ils sont pas très fluides. Et ils sont à peu près tous sur un fond noir, et c'est un peu chiant. Bon, les dernières pages, on change de site. Non, bon, allez, dernière page. Euh, Celui-là, on va le prendre. Bon, il y a encore une dernière page, puisque on l'a pris. Attendez, par contre. Non, c'est bon. Alors, celui-là, c'est que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé dans le virus squelette d'ailleurs. Donc, on va le prendre aussi. Et bah, je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. On va s'arrêter là. Et on va tout de suite ouvrir le Visual Basic. Donc, déjà, pour que le fond il soit transparent, on va déjà ajouter une image pour vous montrer. Donc, c'est bien sûr avec une picture box. On clique sur la petite flèche et on clique sur choisir une image. Pour prendre l'image, on fait importer sur le bureau. On va prendre celle, non, une grande, voilà celle-là. On peut voir qu'elle bouge et qu'elle bouge aussi sur Visual Basic. Donc elle bouge pas directement dans le logiciel, mais bon, en tout cas, elle bouge quand vous le lancez. Voilà. Donc pour que le fond il soit transparent, donc ça c'est très simple, j'avais fait un tuto dessus. Donc déjà on va tout enlever, on va mettre Center Screen pour qu'il s'affiche au milieu de l'écran. Voilà. On va enlever les bordures là, donc on va aller dans Forme, Border Style, on va mettre None. On va aussi mettre Control Box à False, Topmost à True pour qu'il s'affiche devant tous les logiciels, ça aussi c'est important. On va Show in Taskbar, on enlève, Show Icon, on enlève pour ne pas qu'il s'affiche ici. Opacité on laisse, ça on enlève, ça on enlève. Pour ceux qui savent pas, allez voir les autres vidéos, hein, je les explique à peu près tout le temps. Ouais, voilà. Donc maintenant, pour que le fond il soit transparent, c'est très simple, il faut tout simplement rendre la couleur grise transparent. Il faut en fait dire au logiciel que la couleur grise est transparente. Donc on va tout simplement aller dans Transparent Scale, et donc en fait là, la couleur qu'on va sélectionner, donc, à chaque fois qu'il y aura une couleur comme ça dans le logiciel, elle va devenir transparente. Donc en fait il faut mettre la même que celui de l'arrière-plan. Donc on va aller dans Back Color, donc c'est la couleur contrôle, et donc dans Transparent Scale, on va sélectionner la couleur contrôle qui est donc dans Système. Contrôle. Voilà, et donc normalement il va être transparent. Voilà, on peut voir que le logiciel est transparent et qu'on a une petite tête de mort, qui bouge. Donc on teste pas, on continue, pardon. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez bien sûr cliquer sur la flèche, aller dans le mode de redimensionnement et cliquer sur Switch Image. On va bien sûr je vais parler, redimensionner le logiciel. On va mettre comme ça. On va mettre à peu près un truc comme ça. On va les mettre sur les quatre coins. Hop. Voilà, donc pour l'instant, on a ça. On a les têtes de mort qui bougent. Et ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de rajouter des têtes de mort. Vous pouvez faire bien sûr avec n'importe quelle image, même des images qui bougent pas, hein, ça marche quand même.
Donc là, on va prendre celui-là. Je sais plus c'était lequel, ouais. Bon, il fait pas très peur. On prendra un qui fait peur, un grand qui fait peur en plein milieu. Celui-là aussi, non. On va mettre celui-là en plein milieu, ça va être sympa. Par contre, il est pas centré, lui. Donc déjà, on va le mettre comme ça. Je sais pas si je le laisse à cette taille. On va mettre... on va en mettre deux. Hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, deux, ça rend pas mal. On va en rajouter. Bon, après, voilà, c'est du design, hein, c'est aucun... Enfin, il y a aucun code, en fait, dans ce logiciel. C'est juste du design, faut être créatif. Hop. On va prendre celui-là. On va les mettre... on va le redimensionner pour ne pas qu'il dépasse trop. Après, ça va faire moche. On va mettre là et là. Je regarde si c'est à peu près la bonne taille. Ouais. On va en mettre là et là. On va chercher les autres. Je crois qu'on peut mettre des araignées aussi. On va mettre image, gif. Je sais même pas comment on écrit araignée. Araignée. Je crois que c'est comme ça. Et là, je me suis trompé. Image gif araignée. Bon, on va chercher sur Google pour voir si ça marche. Enfin, pour voir si on a pas mal. Celle-là, ouais, c'est en point GIF. On peut voir qu'elle est en point GIF. Donc, on va la tester. On mettra l'image sous. Ah non, elle est en point JPEG là. Alors, ok. On va juste ouvrir dans un nouvel onglet et l'enregistrer directement ici. Elle était où? Non. Non, elle fait pas très peur. Enfin, elle est pas très belle. Là aussi, elle est en point GIF. Elle a l'air de faire peur. Là, non, elle est sur un fond noir. Celle-là aussi, elle a l'air pas mal. Non, elle bouge pas. Elle bouge, mais c'est pas fluide et c'est moche. Bon. Celle-là aussi, c'est en point GIF. On va essayer. Bon, elle a encore deux ou trois. Sinon, tant pis, on fera que les squelettes. On va prendre celle-là. Non, on voit que c'est pas fluide, donc c'est pour ça que je les prends pas. Voilà, encore une dernière. On va taper image GIF. Peur pour voir ce que ça donne. Non. Euh, non, on va laisser squelette. Pour voir si on en a des pas mal. J'ai mal marqué, je crois que c'est avec deux L. Non. Ouais, on peut prendre que sur les fonds blancs, c'est là. Non, c'est nul, c'est pas fluide. Celle-là, elle a l'air pas mal. On voit qu'il y en a de nouvelles. Non, il y a presque rien qui bouge, c'est moche. Celle-là, celle-là, non, celle-là on a déjà vu. Celle-là, celle-là je la connais. Celle-là, ah bon, on va prendre celle-là, je crois que je la connais aussi, celle-là. Et on va s'arrêter. Si jamais on ne trouve pas, c'est pas grave. Donc celle-là, non. Ok. Non, 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 non. En fait, il n'y en a aucune qui bouge. Celle-là, on l'a déjà vu. On va voilà un site qui est pas mal. On va prendre celle-là. On va enregistrer l'image sous. Ouais, donc il y a plusieurs pages, mais on va pas les prendre, c'est pas grave. On va aussi avoir un site qui est pas mal. Vous pouvez obtenir bien sûr le lien. Ok, donc on va faire ça. Et on va aller en rajouter d'autres. Donc on va aller en rajouter une picture box. Hop. C'est laquelle que j'ai ajoutée? Voilà, c'est celle-là. Hop. On va la mettre. Bon, la taille elle est bien, on va quand même mettre ça. On va mettre là, au milieu. On va la centrer. On va en rajouter une autre. On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Celle-là, je me rappelle plus c'était quoi. Ouais, on va la mettre sur le côté. Ensuite, image toujours pour ne pas que ça dépasse. On va mettre ça. Non, par contre, c'est moche. Comme ça, on va les mettre là. Et là. Et bah, je crois que c'est bon. À peu près fait la même chose. Bon, voilà. Bon, c'est pas exactement la même chose que l'autre, hein, mais en tout cas, c'est à vous de choisir vos images. Par contre, là, les cordes, elles sont un peu bizarres. Donc, pour les mettre en haut de l'écran, ça, c'est au niveau du code. Je ferai un autre tuto si jamais vous voulez. Mais bon, en tout cas, voilà comment créer le logiciel
enfin plutôt le virus squelette qui a, qui a été créé dans Virus Maker. Donc je ferai plusieurs vidéos comme ça pour vous montrer créer des mini-virus que j'ai créé avec Virus Maker, enfin que j'ai créé pour Virus Maker avec Visual Basic. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner aussi. D'ailleurs, je vous remercie, on est bientôt à 1500 abonnés, c'est vraiment énorme. Il y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés, on est déjà à 1500. Donc je vous les remercie. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!